Et si, en fait, les secrets d'une relation qui dure se cachaient dans une philosophie qui a plus de 2000 ans? Oui, le stoïcisme. On le voit souvent comme un truc pour être plus fort tout seul, mais en réalité, c'est une sorte de feuille de route super moderne et puissante pour l'amour. Alors voyons un peu comment cette sagesse d'un autre temps peut vraiment transformer nos relations d'aujourd'hui. Alors voilà, la question qui va être un peu notre fil rouge. Est-ce que la passion, ça suffit pour qu'une relation dure? On a souvent tendance à penser que oui, que c'est le moteur principal de l'amour, et c'est vrai, au début. Mais pour les stoïciens, attention, se fier uniquement à la passion, c'est un peu comme construire une maison sans fondation. C'est sûr, c'est excitant, mais qu'est-ce que c'est instable? Bon, alors, par où on commence? Eh bien, pour les stoïciens, la réponse elle est super claire. Tout, absolument tout, commence avec un premier pilier, le respect. Avant même de commencer à parler d'amour, de désir ou de passion, il faut cette base fondamentale de respect, c'est vraiment le socle de tout le reste. Et cette idée, elle est toute simple, mais elle est cruciale. Le respect mutuel, ce n'est pas une option, c'est pas un petit bonus, c'est le point de départ, il est non négociable. Sans ça, une relation, c'est juste un château de cartes qui va finir par s'écrouler. C'est le terrain solide sur lequel on peut commencer à bâtir quelque chose. Mais attention, quand les stoïciens parlent de respect, on ne parle pas juste de politesse. Non, c'est beaucoup plus profond. C'est un respect qui est guidé par la vertu, qui reconnaît la valeur de l'autre en tant que personne. Il est soutenu par la confiance. Et, point super important, tout part du respect de soi. C'est logique, non? Comment peut-on vraiment respecter quelqu'un d'autre si à la base on ne se respecte pas soi-même? Le respect, du coup, c'est pas un truc passif, un simple sentiment. C'est une action. C'est quelque chose qui montre qui on est, qui montre notre propre caractère. Pour un stoïcien, la vraie force, ce n'est pas de dominer l'autre. Non, c'est justement d'être capable de l'honorer, de le respecter. En fait, c'est ça le vrai signe de maturité et de sagesse. Ok, donc une fois que cette base de respect est là, bien solide, le travail il se tourne vers l'intérieur. On passe au deuxième pilier, la maîtrise de soi. Parce que, soyons honnêtes, respecter l'autre tout le temps dans les bons comme les mauvais moments, c'est possible seulement si on est maître de ses propres impulsions, de ses propres émotions. Et cette pensée, elle est vraiment au cœur de la vision stoïcienne de l'amour. Les désirs en soi, ils ne sont pas mauvais, c'est tout à fait naturel. Le vrai problème, c'est quand on en devient l'esclave. La sagesse, c'est quoi? C'est de les voir arriver, de les comprendre, mais de rester aux commandes, de rester au volant. C'est passer du mode réaction automatique au mode réponse choisie. En gros, il faut bien voir la différence entre deux choses. D'un côté, on a l'impulsion. Elle nous rend esclaves, elle crée un amour agité, plein de montagnes russes. C'est souvent elle qui lance une relation, c'est vrai. Mais de l'autre côté, on a la sagesse. Elle ne se laisse pas déborder par les désirs, elle les gère. Et ça mène à un amour serein, un amour en paix. Et c'est cette sagesse-là, et seulement elle, qui permet à une relation de tenir la distance. Et attention, le point crucial ici, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de devenir froid ou de ne plus rien ressentir. Le stoïcisme, ce n'est pas un amour sans émotion, loin de là. Le but, c'est de trouver le juste équilibre entre le cœur et la raison. Pensez à cette image. La passion, c'est le feu. Mais la raison, c'est la cheminée qui contient ce feu. Elle l'empêche de se propager partout et de tout brûler. Et elle le transforme en une chaleur qui dure, une chaleur qui réconforte. Alors, quand on arrive à mettre ensemble ces deux choses, le respect pour l'autre et la maîtrise de soi, eh bien, on atteint le troisième et dernier pilier. C'est un peu le but ultime de la relation stoïcienne, l'harmonie. C'est tout simplement le résultat logique quand on met en pratique les deux premiers piliers. Et voilà comment les stoïciens définissent le grand amour. Et franchement, ça change complètement la donne par rapport à notre vision moderne de l'amour-possession, de l'amour-fusion. Pour eux, l'amour, ce n'est pas « tu à moi », c'est plutôt « nos esprits sont sur la même longueur d'onde ». C'est la connexion entre deux personnes complètes, deux personnes libres. Pas de moitié qui cherchent désespérément à se compléter. Cette vision de l'harmonie, ça change vraiment tout. Le but de la relation, ce n'est plus de contrôler l'autre, de le posséder, non. C'est de s'élever l'un l'autre. La relation devient une sorte de moteur pour grandir personnellement. Un espace où chacun aide l'autre à devenir la meilleure version possible de lui-même. Et concrètement, ça donne quoi cette harmonie? Eh bien d'abord, on trouve une paix intérieure, parce que la relation n'est plus une source de drame constant. Ensuite, un esprit libre, parce qu'il n'y a plus cette jalousie, cette possessivité. On a un cœur plus noble, qui aime avec dignité. Et au final, ce qui est fou, c'est que les liens deviennent beaucoup, beaucoup plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas basés sur le manque ou le besoin, mais sur un vrai choix, un choix réfléchi et vertueux. Alors, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette approche stoïcienne? L'idée, c'est vraiment de rassembler ces trois piliers pour se construire une véritable philosophie de l'amour. Une façon d'aimer avec sagesse.
Au fond, tout peut se voir comme un processus en 3 temps. Et c'est un guide pratique, pas juste de la théorie dans les nuages. D'abord, on construit sur des fondations solides le respect. Ensuite, on fait le boulot sur soi-même pour gérer ses propres impulsions. Et enfin, on prend soin, on cultive activement l'harmonie qui naît de tout ça. Et ça nous amène peut-être à l'idée la plus révolutionnaire de toutes. Pour les stoïciens, l'amour, ce n'est pas un truc qui nous tombe dessus par hasard, un sentiment qu'on subit passivement, non. C'est une pratique, c'est un engagement actif, une responsabilité qu'on décide de prendre jour après jour. Et donc la question qui reste, c'est celle-ci, est-ce que l'amour est juste une vague d'émotions qu'on subit, ou bien une sagesse qu'on décide de pratiquer activement? Le fait de choisir de construire avec une vraie intention, eh bien c'est ça qui, d'après les stoïciens, pourrait bien tout changer dans notre façon d'aimer.